Bonjour et bienvenue à la période D, la culture vivante. Nous allons donc entamer le thème de la culture française. La culture française est marquée par sa diversité, la culture de ses régions, les emprunts à d'autres peuples et sa stabilité géographique, ethnique et bien sûr politique. La France est depuis la fin du XVIIe siècle un des lieux où se sont développées de nombreuses universités créées et gouvernées par l'Église catholique jusqu'à la Révolution française. L'Université de Paris est l'une des plus anciennes universités d'Occident, avec un corps de savoir qui tire ses sources des humanités de la tradition gréco-latine. Avec les temps modernes et la Réforme, ces universités deviennent ensuite des lieux où germent des courants intellectuels souhaitant s'affranchir de la foi pour se refonder dans la raison. La culture française, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est pour une grande part assise sur le rayonnement de la France en Europe au XVIIe au XVIIIe siècle, alors que la langue française établissait ses lettres de noblesse par rapport au latin et que les Européens cultivés se flattaient de la parler. Elle s'est complétée par les apports des populations qu'elle a côtoyées ou intégrées. Culture héritée et partagée, elle fait l'objet en France d'un département ministériel, le ministre ou le ministère de la Culture, qui succède depuis André Malraux à l'ancien secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Dépendant du ministre de l'Éducation, c'est à cette époque que le mot culture, qui est à l'origine une notion allemande, a remplacé et pris le sens plus général du concept de civilisation, en réunissant le domaine des beaux-arts à celui étudié par l'ethnologie, en particulier le folklore et la mythologie. Les musées consacrent une grande variété de thèmes, dans le musée du Louvre, de riches bibliothèques comme la Bibliothèque nationale de France, et tout un patrimoine immobilier, artisanal et industriel témoigne du développement de la culture française. Je vais maintenant aborder le thème de la musique, qui fait vraiment partie de la culture. La musique est à la fois un art savant et un art populaire. La musique classique française n'est ni une pratique familiale, comme en Allemagne, ni un art collectif, comme l'opéra en Italie. Ce qui caractérise les musiciens français, c'est leur goût pour la recherche. Lully fixe, au XVIIe siècle, les règles de l'opéra. Rousseau établit, au XVIIIe siècle, les bases de l'harmonie moderne. Au XIXe siècle, Berlioz bouleverse la symphonie et Bizet l'opéra. Debussy et Ravel inventent de nouveaux sons et de nouveaux rythmes au début du XXe siècle. On doit à Olivier Messiaen la musique électroacoustique et à Pierre Schaeffer la musique concrète, et à Pierre Boulez un dépassement de la musique automnale de Schoenberg. Inventive, ludique, la musique classique française se distingue aussi par sa couleur, une orchestration brillante et une certaine légèreté. Couperin au XVIIe siècle, Lalo, Chabrier, Fauré au XIXe siècle, Dukas, Satie, Poulenc, Milhaud au XXe siècle illustrent aussi cette tendance. On dit souvent que les Français ne sont pas un peuple de musiciens. Pourtant, 25% des Français pratiquent un instrument de musique. En dehors de Paris, la vie musicale est surtout importante dans les grandes villes, qui ont toutes un théâtre d'opéra. Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nice, et un orchestre symphonique. Lille, Nantes, Toulouse, Lyon, Chambéry, Strasbourg. Certaines formations musicales se sont spécialisées dans la musique classique et baroque, les arts nouveaux florissants, les musiciens du Louvre ou contemporaines, ensembles intercontemporains. Il existe aussi des associations qui animent la vie musicale, dont les Jeunesses musicales de France. Enfin, de nombreux festivals d'été sont consacrés à la musique ou à l'opéra. Les plus célèbres sont à Aix-en-Provence, à Montpellier et à Orange.